Aujourd'hui, je vous emmène dans les rues d'Espagne pour une esquisse à l'aquarelle. J'ai choisi un joli café et je m'installe dans cet endroit inspirant avec mon petit kit portatif de dessin. J'ai choisi la référence au préalable. C'est une jolie maison que j'ai croisée pendant que je faisais les chemins de Compostelle. Je commence par mon esquisse au crayon de plomb. L'objectif est d'avoir des éléments sommaires pour être capable ensuite de faire mon aquarelle sans trop me poser de questions. Alors ici, j'ai mis vraiment toute la structure des bâtiments, les lignes dominantes qui sont plutôt horizontales ici. Et ensuite, je m'intéresse également à la perspective. Donc, on voit que toutes les lignes qui sont normalement parallèles entre elles se dirigent vers un point central qui est ici sur le toit de la petite maison. Et ça permet vraiment de faire la composition de l'ensemble du dessin. Ensuite, l'autre question que je me pose, c'est quelle est l'origine de la lumière? Ici, on voit que la lumière vient un petit peu de la droite parce qu'on perçoit une ombre sous les toits. J'identifie ces ombres-là avec quelques lignes diagonales au crayon de plomb qui, plus tard, seront faites à l'aquarelle. Étape suivante, je sors mes crayons marqueurs à l'encre afin de faire les tracés au crayon noir. Pour ces tracés-là, j'utilise différentes tailles de crayons allant de 0.3, 0.5, 0.8. J'utilise une variété d'épaisseurs, ce qui va donner de l'importance à certains éléments plus qu'à d'autres. Pourquoi est-ce que j'utilise les crayons marqueurs? En fait, c'est parce que c'est quelque chose qui donne de la structure à mon image et ça aide beaucoup quand on essaie de faire des esquisses de type esquisse urbaine. Le type de tracé qu'on fait, il n'est pas super précis. Si on regarde ici, on voit en fait qu'il y a beaucoup de petites erreurs, des petits... en fait, les points ne sont pas tous bien connectés. On voit que les plantes sont très sommaires. C'est une approximation. Je ne fais pas chacune des feuilles, je fais seulement un mouvement qui ressemble à des feuilles. Même chose pour les fleurs. Le banc, j'ai simplifié un petit peu sa composition géométrique. Il y a même des choses que je ne voyais pas parce que c'était trop dans l'ombre, alors j'ai un peu extrapolé, j'ai un peu inventé au crayon. On voit que toute la ligne, là, elle est de plus en plus large, plus elle vient proche de nous. Donc les pierres sont de plus en plus grandes et vers le fond, elles sont plus petites. J'ai fait une petite ligne entre chacune des pierres avec un crayon très fin. Donc cette vue d'ensemble-là va vraiment me permettre après d'appliquer mon aquarelle sans me poser de questions. Ça simplifie énormément le travail lorsque vous débutez l'aquarelle, mais ce n'est pas obligatoire de travailler de cette façon-là. Je vois aussi que j'ai oublié mon petit doigt que je vais faire avant de commencer la couleur. Enfin, la couleur, c'est la touche finale. Je sors mon petit kit portatif, j'applique une première couche d'eau et là, le malheur se produit. On voit en fait que mon crayon n'est pas indélébile. Alors, j'ai fait l'erreur dans le ciel et je me rattrape après ça en faisant très attention avec les plantes. J'y vais avec la pointe de mon pinceau et je m'assure de ne pas passer sur les lignes. Donc, une solution alternative que vous pourriez prendre, c'est en fait de peindre votre aquarelle sur votre crayon de plomb puis seulement ensuite de faire vos tracés à l'encre pour éviter cette erreur-là. Dans tous les cas, j'arrive à m'en sortir puis à utiliser l'effet des médiums utilisés pour les intégrer à mon dessin. Donc, je vais avoir des endroits un petit peu plus foncés. J'utilise une variété de couleurs qui ressemblent à ma référence et je passe souvent 1 à 2 couches par endroit. Donc, j'ai une couche de base pour la couleur de base, puis ensuite, je renforce les ombres avec des couleurs un petit peu plus foncées et saturées. Dans un dernier temps, je viens retracer ou rehausser toutes les parties qui sont vraiment un petit peu plus visibles. Donc, tout ce qui est à l'ombre, ça devient très foncé. Toutes les séparations, je les repasse plus foncées et le ciel également. Alors voilà notre belle esquisse qui a pris forme. C'est vraiment un travail qui est fait sur le vif, en mode portatif, au total environ 1 heure. J'espère que vous allez pouvoir expérimenter l'esquisse urbaine avec l'aquarelle. Plus d'informations sont en description. C'est une façon d'être complètement libre dans le dessin et dans votre façon de créer.